Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture. Donc je vais déjà commencer par un e-book et c'est Pucking Wild. C'est le deuxième tome de la série, je sais plus trop le nom de la série mais je vous mettrai le nom quelque part par là. Une histoire avec une histoire dans le genre sportif. Voilà, c'est romance sportive, une romance sportive assez spicy. Et donc moi, j'attendais quand même un peu plus de ce tome. Franchement, j'étais un peu déçue. On est avec un personnage qu'on voit dans le tome 1 et c'est la meilleure amie du personnage principal du tome 1. Qui de prime abord, on croit qu'elle est un peu genre fofolle, très excentrique, assez extravertie et tout. Et puis là, on se rend compte que pas du tout. Il y a des choses qui sont cachées, des choses qui sont très traumatisantes pour elle par rapport à ce qu'elle a vécu et c'est assez grave. Et avec l'autre personnage masculin qu'on a aussi entrevu, voilà, comme ça, par-ci par-là. Alors, c'est une histoire d'âge, puisque le mec est plus jeune qu'elle, et qui n'a pas beaucoup d'expérience de ce que j'ai compris. Alors, dans le premier tome, on était dans un truc un peu à 3, enfin même pas à 3, à 4. Voilà, c'est à 4, ouais, c'est ça. Très spicy et vraiment ça allait un peu partout. Et là dans ce tome 2 là, j'ai trouvé que c'était un peu plus plat alors qu'il y avait des thèmes qui étaient abordés très importants parce que là on va dans le toxique, voilà, dans les relations conjugales toxiques, des violences conjugales, de la manipulation envers de la famille de son ex-conjoint, enfin tout un truc assez toxique pour le personnage féminin. Et j'ai trouvé que c'était bien, mais en même temps, je sais pas, c'était un peu, on passait tout ça à la surface, donc ça aurait été un peu mieux si on avait un peu plus développé tous les sujets par rapport à ça. On a aussi de l'harcèlement et tout, moral, enfin beaucoup de manipulation qui est super énervante à lire en fait. Mais voilà, c'était bien sans plus quoi. Enfin, le premier tome, franchement, j'ai adoré et je pensais pas que j'allais adorer. Alors que le deuxième tome, je m'attendais à plus et j'ai été déçue. Donc c'est bien, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu The Briquetos, Le Serpent et le Descendant de la Nuit, le tome 1 des Couronnes de Nyaxia de Carissa Branden. Alors, magnifique édition, vraiment très très belle. Je crois qu'il y a des illustrations à l'intérieur. Alors on est sur de la dark fantasy. Voilà, là c'est de la dark fantasy, du slow burn, quelques scènes spicy et tout. J'ai bien aimé sans plus. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus parce que par rapport à la hype et tout, les gens adoraient la version anglaise quand il y a eu une annonce comme quoi ça allait être traduit en français et chez MXM Bookmark. Moi je m'attendais à un truc de ouf. Alors oui, c'est bien. On est avec des personnages, enfin avec un genre fantastique avec des vampires. Comme j'ai dit, c'est de la dark fantasy. Il y a une petite tension qui monte au fur et à mesure voilà, tu tournes les pages, donc ça c'est vraiment cool. On a une héroïne que je trouve assez badass. Franchement, je trouve que elle est assez badass et elle a, par rapport où elle a vécu, où elle a grandi dans le milieu assez sombre et avec des vampires et tout, elle s'en sort très très bien et elle survit en tout cas très très bien. On a un autre vampire qui est super arrogant, voilà, mais bon, moi je l'ai pas trouvé, je sais pas, j'ai pas été attachée plus que ça à ce personnage-là. Je trouve qu'il était, arrogant, mais voilà, c'est bon quoi en fait. J'en ai lu des livres avec des personnages masculins arrogants, mimi, un petit peu attachants, mais bon bref, là c'était pas trop ça. Alors il y a beaucoup de complots, beaucoup de trahisons, et c'est pour ça que ce livre, il est hyper épais. Mais je sais pas, j'ai pas été très à fond dedans. Peut-être par rapport au slow burn, mais le slow burn il est quand même bien fait. Tu vois, c'est la tension elle monte mais vraiment petit à petit et pow, ça explose. Mais
c'est pas mal, mais je sais pas, j'ai pas été plus attachée que ça, plus voilà, je ne dirai pas la suite parce que je suis vraiment pas intriguée en fait et excitée de lire la suite, j'ai vraiment pas hâte. Donc malheureusement, je ne vais pas garder cette histoire, ce tome-là, même si c'était pas mal par rapport à tout ce qui était mythe vampirique et tout, mais pas plus que ça. Ensuite, j'ai lu The Coven, le tome 1 de Harper Elwood, Harlequin, je crois, Ashen Kane, voilà. Ça, je l'ai lu il y a déjà pas mal de temps. Bah, là, on passe avec un univers de sorcières. Aussi dans la dark fantasy. Dans la dark fantasy aussi, donc j'ai acheté le tome 2. Je crois que c'est le deuxième et dernier tome en e-book. Parce que j'avais bien aimé ce tome-là, mais j'ai pas trop envie d'acheter 18,90€ en fait le deuxième tome. Donc voilà. Je l'ai acheté à moitié prix en e-book. Alors ici nous sommes avec une comment elle s'appelle? Voilà, Willow. Willow qui est née pour accomplir beaucoup de choses. En tout cas, elle est née pour faire des choses. Elle a été entraînée par son père et tout. Enfin, en plus un entraînement assez dur, comme si elle l'utilisait comme une arme. Et en fait, elle doit intégrer une sorte d'école. Un peu genre à Harry Potter où il y a plusieurs familles. Elle fait partie d'une famille très prestigieuse et très ancienne et très puissante. Et elle va devoir intégrer cette école-là pour, comment dire ça, découvrir des os, enfin en tout cas, trouver des ossements pour faire un rituel. Malheureusement, elle va tomber sur un gars qui s'appelle Sinclair. Attendez, je regarde le nom. Gray. Alors, je sais pas comment il s'appelle, mais je crois que c'est Gray. Le directeur de l'école, qui est pas mystérieux, qui est arrogant, qui est un gros connard, voilà. Très manipulateur. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 1, c'est la fin. Et je me dis, ah, bon, je pensais pas qu'on allait passer à ce niveau-là de fantaisie en fait, parce que moi je pensais qu'on allait rester que sur ce qui est sorcier, parce que pour moi tout ça c'est des sorciers. Alors on a des sorciers en fait qui ont un pacte avec des démons et qui puissent en fait vivre entre guillemets en paix. Bien sûr il y a toujours des histoires de pouvoir, de trahison et de complot. Mais je pensais pas qu'on allait passer à un autre stade à la fin. J'étais hyper choquée en fait. Par rapport au personnage de Gray, on découvre en fait sa vraie nature, qui il est, et là j'avais hâte de lire le tome 2. Toc, je vous mets l'image du tome 2 ici. Le tome 2, je l'ai aimé sans plus. Je pensais que ça allait aller plus loin, et malheureusement l'auteur n'est pas allé plus loin, et c'est ça qui manquait. Je peux pas en dire plus parce que ça va spoiler toute l'histoire, mais par rapport au personnage de Gray que je vous disais, voilà, on connaît sa vraie nature, je pensais que ça allait plus loin. Aussi, on connaît aussi le pouvoir de Willow et son lien avec Gray. Voilà. Et malheureusement, j'ai trouvé que sur ce tome 2 là, on est resté un peu sur tout ce qui était spicy, tout ce qui était dominance, etc. Et on n'est pas allé plus loin par rapport à la mythologie des démons, enfin la mythologie, je sais pas si c'est une mythologie, mais en tout cas par rapport à tout ce qui est histoire de démons, enfin histoire démoniaque et tout. Donc voilà, mais après tu sens qu'il y a quand même comme ils aiment bien le dire, la Dark Academia, on le sent quand même. Après aussi, ce que j'ai trouvé un peu décevant, c'est par rapport à tout ce qui est école. En fait, j'ai l'impression qu'on a mis tout ce qui était école de côté dans ce tome 2 là. Ça aurait été cool en fait qu'on suive un peu plus de cours, etc. Enfin, je sais pas, on est dans une école en fait. En plus, on te vend cette histoire, enfin cette série en tant que Dark Academia. Le Academia, il est bien là, donc et on va pas plus que là. Donc c'est un peu dommage par rapport à ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome là, The Bribe. Alors,
Chironcière, je m'attendais à un truc de ouf, je sais pas. Maintenant, les trucs qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. Oui, la couverture est très jolie, on nous fait des reels, des vidéos, des shorts, des trucs de TikTok là, très bien fait, qui te donnent envie de lire, avec des petites histoires, enfin des petits extraits de passages dans les livres qui te donnent envie de lire. Et puis au final, j'ai lu ça et pour moi c'était vraiment une histoire romance simple de chez simple. Des histoires de romance que j'ai lues il y a déjà des années de cela, dans le genre un peu, je vais vous dire, Virgin River par exemple, un peu comme ça. Pour moi ça fait Virgin River. Si vous connaissez cette série, je vous mets par exemple une photo. C'est une histoire que j'adore. Genre on est un peu dans un petit village où tout le monde se connaît. Et on a une personne qui va arriver de l'extérieur, qui vit un peu dans une grande ville, qui est assez riche et tout, et elle va se retrouver dans ce petit village où tout le monde se connaît et c'est très familial, c'est très chaleureux, c'est très cosy, et elle va rencontrer un gars qui est bien sûr tout le contraire de elle, ce qu'elle est. Il est un peu bougon, elle est un peu plus solaire, enfin vous voyez, et il va y avoir de l'électricité entre eux, et puis voilà, c'est comme ça. Moi ça me fait penser à Virgin River, c'est un peu le même genre. Et The Bride, pour moi c'était ça en fait, c'est juste l'histoire d'une ancienne chanteuse, enfin c'est une chanteuse qui va se retrouver dans un bourbier pas possible. Elle va fuir, elle va se retrouver emménagée dans cette petite ville dans les montagnes chez tout, et elle va rencontrer un flic. Voilà, tout de suite l'alchimie va arriver et on va voir ces histoires de le gars il est à la campagne, la campagne entre guillemets, elle c'est une star, donc paparazzi blablabla, et petit secret et tout. Voilà, c'était bien bof. Pour moi j'aurais mis un 2 sur 5. Ça se lit mais c'est pas incroyable, c'est pas un coup de cœur, c'est du vu, revu et revu. Voilà, pour moi personnellement, parce que moi je m'attendais à un truc de ouf. Je me dis oh ça a l'air pas mal et tout, de ce que je vois dans les vidéos sur les réseaux sociaux, puis en fin de compte pas du tout, c'est pas la romance de l'année clairement. Ensuite j'ai lu Wicked de Jennifer L. Armentrout. Chironcière, toujours. J'ai beaucoup de chironcières, mais chironcière, c'est, à chaque fois, il me donne envie, puis après, quand je lis le truc, je suis un peu déçue. Donc, Wicked, ça, c'est une série de Jennifer Armentrout qui date depuis, peut-être les années 2020, 2019-2020, je crois. Donc, ça date. La couverture est très jolie. La couverture de base en VO, elle est bleue, avec une fille avec les cheveux roux. De ce que je me trompe pas, je me mettrai la photo ici. Là, c'est aussi très très joli. Alors, franchement, je sais pas trop si je vais lire, acheter la suite ou pas. Je suis intriguée, puis en même temps, j'ai l'impression que c'est... Comment je veux dire? Vu que c'est sorti en 2019-2020, tu sens un peu que c'est un peu... Pas vieux, mais ça a passé, quoi, tu vois. Donc en fait c'est l'histoire, on est dans une histoire de fées et tout ça, tout un mélange. Quand je dis des vampires, c'est pas vraiment des vampires, c'est des fées, mais les fées elles se comportent un peu comme des vampires en suçant le sang ou en prenant l'énergie des êtres humains. Et donc Ivy, elle travaille pour cette organisation, elle est une agent très affirmée, très investie dans ce qu'elle fait. Et elle va devoir se mettre en équipe avec quelqu'un qui est aussi mystérieux, qui fait partie de l'élite, en tout cas. Il est au-dessus de l'organisation et elle va devoir travailler ils vont devoir travailler ensemble pour enquêter sur certaines disparitions, sur certains faits qui se passent et qui sont beaucoup plus importants par rapport à la chasse aux fées. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais voilà, j'ai senti que c'était ça me fait penser encore une fois, vous voyez, aux Beat-Lit que je lis dans le genre Karen Marie Moning, les fièvres, les Lara Adriane, les minuits, les trucs comme ça. Enfin,
voilà, ça me faisait penser à ça, donc je sais pas trop si j'aimerais lire la suite, même si vu que la fin commence à se passer, parce qu'on a, je vais faire un petit spoil, mais on a su la vraie origine de Ivy. Et on a un troisième personnage aussi qui est arrivé et qui est intriguant, et peut-être qu'il y aura, je sais pas, peut-être un triangle amoureux à voir. Je suis intriguée, je sais pas. Franchement, je sais pas si je vais continuer ou pas. Si je continue, je pense que je lirai en e-book. Je l'achèterai pas parce que 26,90 €. Voilà, donc je pense que je m'achèterai les tomes 2 et 3 qui sont déjà sortis en e-book. Parce que j'ai quand même envie de savoir certaines choses. Et terminé en tout cas pour ce premier point lecture. Il y en a pas mal qui vont arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.